Les députés ont donc adopté un amendement qui reconnaît aux animaux la qualité d'êtres vivants doués de sensibilité. Les syndicats agricoles s'inquiètent des conséquences de cette décision sur l'élevage. Alors, en fait-on trop avec les animaux? Faut-il les remettre à leur juste place? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Alain Bougrain-Dubourg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Ligue pour la protection des oiseaux et aussi membre du Conseil économique, social et environnemental. Changer le statut des animaux, Alain Bougrain-Dubourg, franchement, est-ce que c'est bien nécessaire? Oui. Il s'agit simplement d'une question éthique. Est-ce que nos voisins de planète, les animaux, doivent rester dans le code fondamental qui a été initié par Napoléon il y a 2 siècles, des biens meubles? Alors on a dit des objets, c'est pas tout à fait vrai. Mais je pense que ça procède de la dignité de l'homme que d'avoir une attention à l'égard du vivant. Ça ne changera rien en vérité. Sensible, le chien ou le chat, là, mais à l'attention de l'homme? l'homme? Est-ce que le bébé qui vient de naître ou la personne handicapée, âgée, est sensible au bien qu'on peut lui faire? Non. Elle n'a pas la capacité à se défendre et ce sont des lois qui permettent de plaider en sa faveur. Sauf que le bébé ou l'handicapé ont une conscience qui va Non, s'éveiller, ils n'ont pas la grandir. conscience de la situation qui se passe. Oui, mais elle va venir. Non, mais le problème du reste n'est pas seulement, on pourrait en parler, de la conscience. Il est de la sensibilité. Est-ce que les animaux, certains d'entre eux, pas tous, pas le ver de terre, je vous l'accorde, ont capacité à ressentir la souffrance, le bien-être, la cognitivité, etc. Ben, la réponse est oui. On l'a expérimenté et à partir de là, il me paraît nécessaire d'agir en leur faveur. Vous avez dit tout à l'heure, ça ne va rien changer, c'est oui, ça? Oui, on se place sur un plan éthique. Et c'est pour ça, permettez-moi de vous le dire, que je trouve scandaleux la démarche de la FNSEA, que j'entends actuellement, qui finalement tire une balle dans le pied des éleveurs, parce qu'il y en a beaucoup qui sont admirables, qui sont fiers de leur métier, qui travaillent en complicité avec les animaux, même si ça se termine à l'abattoir à la fin. Oui, et le fait de rejeter la sensibilité, ça signifie circuler, il n'y a rien à voir. Oui, mais il dit ça va compliquer la pratique de l'élevage. Absolument pas, absolument pas. Il faut distinguer 2 choses. Le code fondamental qui pose la reconnaissance de la sensibilité, et puis après, toutes les questions qui peuvent être débattues aussi bien à Bruxelles que dans nos assemblées, et qui relèvent du réglementaire et qui instaurent le bien-être animal. Et voyez-vous, au moment où on voit les élevages qui sont entachés par les affaires de traçabilité, de cheval, de trucs, si en plus le président de la FNSEA se permet de dire sur la condition animale, circuler, il n'y a rien à voir, il ne faudra pas s'étonner que la consommation est... Si, il a écrit au président de la République... Ils ont écrit pour dire attention, ça va compliquer nos affaires. Nous ne voulons pas on est dans une économie serrée. Nous ne voulons pas en entendre parler. Vous voulez un exemple? Rappelez-vous, en 2012, quand il y a eu l'affaire des œufs, des poules pondeuses en batterie, brutalement, on nous explique que Bruxelles nous impose de nouvelles cages pour la condition animale, on n'a pas les moyens. La vérité, c'est que cette initiative avait été prise 10 ans plus tôt, votée par la France. Et pendant 10 ans après, on a dit on va faire plier Bruxelles, on va rejeter cette directive, c'est pas une directive, enfin ce texte. Et puis, alors qu'il y avait une autre chose à faire 10 ans plus tôt, c'était de se dire on va équiper avec de nouvelles cages plus conformes au bien-être animal toute l'Europe. Et si nous, les Français... Après, il y a une concurrence à Bougrain-Dubourg, une concurrence qui fait qu'il ne faudrait pas que les éleveurs soient obligés de tous mettre la clé sous la porte parce qu'il faut mettre une petite couverture sur chaque poulet. Enfin, je caricature évidemment. Quand vous verrez la condition des animaux en élevage en batterie, ça n'est pas risible, c'est pas la couverture. On est d'accord. C'est vraiment le respect élémentaire du bien. On constate, regardez les travaux de l'INRA, que plus vous traitez normalement en fonction des besoins de l'animal en question, plus la production est bonne. Donc maintenant, il faut avoir... Vous savez, il y a 20 ans, on considérait que le bébé, on pouvait l'opérer sans anesthésie parce que finalement, ces terminaisons nerveuses n'étaient pas finies. Voilà, on en est là. Moi, je ne demande pas à ce qu'on refasse le monde, pas plus qu'on bétifie. Je dis simplement, respectons le vivant qui nous entoure. Mais globalement, ils sont pas maltraités, les animaux en France. On peut se préoccuper de leurs biens. Il y a des gens qui luttent contre la maltraitance. Un exemple, la loi d'avenir sur l'agriculture. Le mot bien-être animal est prononcé une fois dans l'introduction, aucune déclinaison. Et ce qu'il y a d'idiot dans la démarche, c'est que l'Europe va nous imposer, c'est-à-dire tous les gens un poil éclairés, je suis navré de le dire, et nous, au lieu d'aller dans le sens du dialogue, d'essayer de construire avec les éleveurs, il y a un blocage, il y a un rejet. Est-ce qu'il n'y a pas une petite arrière-pensée derrière tout ça, Alain Bougrain-Dubourg, ce ne serait pas de s'attaquer par exemple à la tauromachie?
Tout est possible, mais ça n'est pas le statut. Tout est possible, ça veut dire oui. Bien sûr, pour l'instant, c'est un amendement qui reconnaît la qualité d'être vivant, doué de sensibilité. Il n'a pas encore été promulgué. Légitimement, on est en démocratie. Il y a des gens qui ne veulent pas voir cette boucherie à ciel ouvert. Pardonnez-moi, je les comprends. De la même façon, les combats de coqs tolérés dans le Nord. On est quand même en démocratie. Vous pouvez autoriser des gens... Mais cet amendement, il peut faciliter la lutte de ceux qui ne veulent pas de la tauromachie, ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que je trouve que la FNSEA se trompe de combat et déjuge des éleveurs qui sont souvent de qualité. Vous voulez un autre exemple? En Alsace, vous avez des éleveurs de porcs qui font leur travail de manière admirable. Ils traitent les animaux au-delà des conditions minimum. Ils n'ont pas le droit de valoriser les bons traitements qu'ils font à l'égard de leurs porcs. C'est tout ça que je veux dire. Dernière question, Xavier Belin, donc le président de la FNSEA, qui sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach tout à l'heure à 8h20, a écrit à François Hollande. Ouais. Et vous lui dites quoi au président de la République, en un mot? Je lui dis ce que je lui avais dit déjà. Je suis un peu étonné. Vous savez, il y a le syndrome du salon de l'agriculture. C'est-à-dire qu'ils promettent avant les élections et au moment du salon de l'agriculture, Sarkozy, c'était l'environnement. Bon, ça commence à bien faire. Et maintenant, les animaux, alors qu'ils s'étaient engagés à changer le statut, ils considèrent que l'Europe a fait assez de choses. Alors je dis simplement, mettons-nous autour de la table. On ne changera pas la production, rassurez-vous. Simplement, on peut élever la condition de l'animal sans affecter la production de l'homme. On peut être l'ami des animaux sans être l'ennemi des éleveurs, c'est ce que nous dit ce matin Alain Bougrain-Dubourg. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous.